Il était une fois le petit Chapon rouge. Je vois déjà les détenteurs de la langue française des cours de récré, les génies de la grammaire, les maîtres capellos des bistrots me dire avec une attitude altière: là, il y a faute, hein? Eh bien non, monsieur, dame, les ennuyeux, c'est exprès, comme vous allez le voir. C'est encore un conte de fées à foutre la trouille à nos gosses. Après, on s'étonnera qu'ils fassent des cauchemars. Donc, je disais, le petit Chapon rouge va se faire bouffer par grand couillon de loup. Pas besoin de taire l'intrigue, vous la connaissez. Enfin, à quelques détails près. Deux versions s'affrontent. Attention, c'est parti. Vous me connaissez, je suis pas homme tatillon, mais quand même là, faut pas me prendre pour une andouille. Imaginez des gugus qui regardent le même film, mais ne voient pas la même chose. Je me marre. Attention, à ma gauche, 45 kilos tout mouillé, poids-coq, boxeur de grande qualité, Perrault Charles, tout seul. À droite, les frangins Grimm, 180 kilos. Pas franchement courageux, les gars. Se mettent à deux pour foutre la raclée au pauvre Charlie. Bon, passons. Donc, allons-y. Faut y aller. Allez, c'est parti. Ouais. Je recule au max le moment où je vais me mettre en boule. De toute façon, toujours la même chose. Il y a chiffon rouge devant mes binocles quand je commence à commenter un de ces foutus contes à la mort moelleux. Allez, calme-toi, mon petit Jean-Mi. Ouf, je veux dire, mon bon fils du vent. J'ai failli rompre l'anonymat anonyme. Oh là là, je dis tellement de conneries sur Internet que faudrait mieux pas qu'on me reconnaisse. Allez, on se calme, je commence ma lecture et que vois-je de mes yeux vus dès le début du film? Sont pas d'accord sur la composition du panier. Pour le petit Charlie, c'est galette et petit pot de beurre. Pour les Grimm, excite le beurre, voilà que débarque du pinard qui vient de je ne sais où, une espèce de vinasse à faire crever n'importe quelle limace du jardin. Vous savez pourquoi nos vieux ne mouraient pas de cirrhose, hein? Vous le savez? Eh ben, je vais vous le dire. Vous avez plus de foie complètement dissous par ce vin vinaigrier. Vous étiez courageux, nos vieux. Bon, comme chacun sait, le petit Perrault étant français, il n'avait pas intérêt à parler de vin, sinon, direct, enfance et partage à ses trousses. On rigole pas avec l'éducation des mômes dans notre si bonne France. Continuons. Le petit Chapon rouge part tout tranquille dans la forêt. Mais laquelle au juste? Celle de Perrault, tu vois, ça va. Forêt française, à peine boisée. Mais du côté des Grimm, c'est pas la même chose, hein. Ils habitaient à 2 pas de la forêt noire. 10 jours au moins pour la traverser, et encore, sans se planter. Imaginez les petits Allemands. Ils ont tous entendu parler de cette gigantesque zone boisée. Bon, passons. Le petit Chapon rouge part dans la forêt, et qu'importe son importance, petite ou grande, il a pas de chance. C'est qui voit? Le grand méchant loup, et que fait-il? Je te le donne dans le mille, mon mimile. Cette bécasse de Chapon rouge, ouais, c'est une fille, hein. Et de là à dire qu'elle est blonde, j'insiste pas, mais quand même. Elle discute avec grand méchant loup, super intelligent, trouvez pas? Parler à un inconnu en pleine forêt, mais qui l'a éduqué, hein? C'est qui? Franchement, vous trouvez pas que sa mère est au-dessous de tout? Mériterait que je la dénonce. Mais chacun sait qu'en France, on n'est pas des délateurs. Bon, à part cette fâcheuse période de bonne collaboration avec le si gentil Hitler. La période maréchal, nous voilà, vous vous rappelez? Allez, et si on revenait à nos moutons? Plutôt au petit Chapon rouge et à son fameux loup. Bah, le loup lui pose direct la question fatidique, je dirais même criminelle. C'est où, hein? Qu'elle habite, la vieille? Et là, mon petit Chapon lui donne direct l'adresse du genre. Alors là, vous allez rigoler, hein. C'est juste sous les 3 grands chênes et il ajoute, juste en dessous, il y a un noisetier. Waouh! Super précise l'adresse. Trop facile à trouver, des chênes et un noisetier. Super, mais super rare dans une forêt. Il nous prendrait pas pour des cons, le Chapon rouge, hein? C'est à se demander. Là, vous me croyez ou pas, mais le loup, lui, il trouve. Balèze, hein, pour une bestiole. Vraiment, mais vraiment balèze. Le monstre tout poilu va pas s'arrêter là, hein. Il a fait le plus dur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il toque, toc toc. La vieille lui donne le digicode pour entrer. C'est un foutu code, hein. Elle lui dit: tire la chevillette, la bobinette, chéra. Moi là, je suis complètement largué. Elle veut dire quoi, mamie? Vous êtes sûr qu'elle radote pas? Un peu siphonnée, la vieille, non? Ou alors c'est Perrault Charles, hein, qui veut se donner de l'intello, hein. Complètement stress, je vais voir les Grimm. Peut-être qu'eux seront plus clairs.
La vieille des frangins m'a l'air plus saine d'esprit. Voici ce qu'elle dit au loup. Tu n'as qu'à tirer le loquet, je suis trop feignasse pour me lever. Pas à dire, hein. Quand on écrit à deux, on raconte moins de conneries. Il rentre, becte l'ancêtre. Faut vraiment avoir la dalle, hein, pour manger de la carne. C'est au tour du Chapon Rouge. Bon, même genre de code. Alors vous me connaissez, hein. Voulant bien faire, je lui crie « Écoute les frangins Grimm, ils sont plus clairs pour le code de la porte !» Puis oh là 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 là, qu'ai-je fait? Le Chapon m'écoute, il comprend le code, entre, et là, l'abruti ne s'aperçoit pas que Mémé a un tarin gigantesque, complètement poilu. Oh, le Chapon, t'es con ou quoi? Je sais bien que la vieille est un peu poilue, mais quand même, à ce point-là, faut pas déconner. Bref, la gonzesse voit rien et prend le chou au loup. Oui, je vous rappelle quand même que le Chapon Rouge est une fille. Prend le chou au loup, qui joue la grand-mère, et mère grand ceci, et mère grand cela, et patati et patata. À la fin, l'affreuse bestiole, n'y tenant plus, becte le Chapon Rouge. Juste, oui, juste pour qu'il se la ferme, sa grande gueule. Je vous rappelle quand même que monsieur le loup avait becté la vieille avant, complètement faisandée, hein, la Georgette. L'avait plus vraiment faim, le monstre. Hein. À ce point de l'histoire, de nouveau les avis divergent. Le Perrault Charles, se sentant complètement dépassé par les frangins Grimm, fait mourir direct le Chapon Rouge. Merde! Je me souviens que c'était moi qui lui avais filé le code Grimm. Je me mets à chialer. Non, pas ça, non, reviens, petit Chapon Rouge, on t'aimait bien au village. Sur ces entrefaites, ça sonne à la porte. Je crois que c'est les flics. Je me planque sous la table en criant « C'est pas ma faute, je savais pas que le loup allait le bouffer !» D'accord, j'ai un peu menti, hein, mais je voulais pas aller en tôle, vous êtes marrants, vous. Ça sonne à nouveau. Prenant mon courage à deux mains, j'ouvre. Ouf, c'était que le facteur. Ouah, la trouille. Allez, je récapépète. Le Chapon mort dans le conte de Perrault. Salaud. Complètement bouleversé, je regarde l'histoire des Grimm, et là, espoir renaît. Un chasseur passant par là, pas facile à dire, hein, entend la fausse vieille ronfler, et il se dit quoi, le malin? Qu'a donc la vieille à ronfler si fort? Et comme de juste, il a l'étrange idée de rentrer pour voir pourquoi elle ronfle. Ben tiens, à ces conditions, à chaque fois qu'un vieux va dormir en faisant un boucan du diable, on va tous voir pourquoi pas. Pourquoi pas? Là, je vous dis pas comment on serait reçu par l'ancêtre, hein. Bon bah, passons sur la vraisemblance. Il rentre, reconnaît le loup, super costaud, hein. Je vous rappelle que le Chapon, il a vu que du feu, lui. Enfin, ou elle. Enfin, je sais plus ce que je raconte. Ça me gonfle, cette histoire, vous pouvez pas savoir. Ça me gonfle. Le chasseur ouvre le ventre à l'affreuse bestiole, et le petit Chapon Rouge sort tout vivant, ainsi que la vieille indemne. Mais ça, on s'en fout, hein. Je vous rappelle qu'un bon vieux, hein, est un vieux mort. Bon, allez. Après avoir été bouffé par le loup, le Chapon, rien, pas la moindre blessure. Oh, faut pas nous prendre pour plus bêtes qu'on est, là. Et bien sûr, le Chapon regagne sa maison sans une égratignure. Bordel, là je m'énerve, hein. Je veux bien que le loup l'ait becté tout rond, une sorte de loup constrictor, en sorte du type titanoboa, bestiole complètement tchernobylée. Mais les sucs gastriques, hein? L'abruti de Chapon devrait au moins être défiguré, mais non, pas une égratignure, je vous dis. Après tout, si les mômes sont prêts à tout gober, moi je veux bien. Faut pas s'étonner que nos ados, après, soient tout à fait décérébrés. Mais moi, faut pas me prendre pour un âne. Au fait, je vous ai dit que j'aimais pas les contes de fées. En plus, celui-là, pas la moindre gonzesse à poil ou à plume, hein. Eh ben, je vous le dis. Allez, ciao!